Quel est le problème avec cette ampoule? Cela fonctionne parfois et parfois non. Je vais arranger cela. En fait... Silence! Tu te tais! Tu m'as giflé, Sandy. Tu m'as giflé. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu as envoyé mes filles dans la maison des Bédis. Ouais, j'ai fait ça. Elles sont parties chez Rishi, car la maison de Rishi est une vraie maison et non comme la tienne. Tu te lèves, tu fais des tâches ménagères et ensuite tu vas te coucher. Tu as osé appeler cette maison une hutte. C'est ta maison et celle de ton époux également, Néa. Oui, cher mari. En plus, dire que j'ai toléré tout ça à cause de toi. Que voulais-tu? J'aurais dû leur donner la vie d'un pauvre, hein? Oublie ça, Sandy, oublie ça. Est-ce que tu veux réellement savoir pourquoi j'ai envoyé nos filles chez Rishi? Laisse-moi te dire qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a aussi la gloire et possède la célébrité. Et je veux simplement que mes deux filles obtiennent tout cela. Mes filles devraient également épouser quelqu'un de là-bas ici installé. Par ailleurs, elles devraient vivre, tout comme une princesse. Tu m'as compris? Néa, tu as des pensées superficielles, minables. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Que viens-tu de me dire? Tu m'as traité de minable? Tu avais l'habitude de m'appeler poupée et maintenant... Minable? Écoute-moi attentivement maintenant. Tu es minable et ta maison est minable. Sache que j'ai été si malheureuse le jour où je me suis mariée avec toi et éprouvé des sentiments pour toi. Et ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Tu as fait une erreur. Tu sais que j'ai tué quelqu'un pour toi. Elle était la femme de Rishi, une nouvelle mariée. Et tu oses me dire que m'aimer a été ton erreur. Je l'ai tué à la suite de ta demande. La vie de quelqu'un a été changée. Rien que pour toi, j'ai accepté de devenir un meurtrier, Néa. Je vais faire revenir mes filles auprès de moi. Sandy! Ne pense même pas aller là-bas. Eh bien, si tu veux vraiment y aller et ramener mes filles, alors sache qu'il faut que tu te souviennes que tu me verras morte. Je te le jure, Sandy, si jamais tu y vas et que tu ramènes mes filles dans ce village, alors tu me verras morte. Néa, n'oublie pas une seule chose. S'il sait qu'elles sont mes filles, tu sais bien qu'il ne les épargnera pas. Personne n'autorise des filles d'un tueur à rester dans sa maison. Je suis certain que Rishi se vengera auprès de mes filles. Néa, surtout souviens-toi de ça! Souviens-toi! Tanu! Eh bien, je crois que j'étais complètement éméché. Maman va me faire la morale. Mais comment maman a-t-elle su que je venais de la porte de derrière? Je suis venu par la porte de derrière. Oui, oui. Comment suis-je venu ici? Qui est-ce qui m'a amené dans cette pièce? J'étais presque inconscient. Qui a enlevé mes lunettes, m'a montré mes chaussures? Je suis venu par la porte de devant ou par la porte de derrière? Il y avait une fille. Ah. Qui est-elle? Comment une fille peut-elle être là? Je suis sûr et certain qu'une fille se trouvait ici hier soir. Bon, nous allons sortir aujourd'hui. Nous prendrons des vadapav. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup entendu parler de vadapav. C'est le plat spécial de Mumbai. On va s'amuser. Oui. Qu'est-ce qui est vrai? Je me rends compte que tu perds toujours ton temps avec elle. Tu n'as pas de bon sens? Et toi, un soi-disant humain, dis-moi, tu es encore en train de nettoyer la pièce, Anuja? Il ne me reste que quelques trucs, je vais les finir. Pourquoi les fenêtres de cette pièce sont-elles fermées? Tu ne vois pas que je me sens étouffée? Je suis un peu agitée? Je n'aime pas ça. Je vais les ouvrir tout de suite. Oui, fais ça. Allons-y. Allons-y. Quoi? Arrête de me suivre, Tanuja. Bon, je vais prendre des collations pour toi aussi. Pars, retourne au travail. Allons-y.
Un portefeuille? Il me semble que cela appartient à monsieur. Elle a dû tomber hier soir. Je vais le restituer. C'est très bien. Ah, le pain est devenu une habitude pour toi. Allez, change un peu. Hey. Allez, tu peux profiter de ce pain. Mais non, mais non. Écoute, mon fils, je déteste le nom Tanou. Je la déteste tellement que je n'ai jamais détesté quelqu'un à ce point-là avant. Je la hais, je la hais. Maman! Richie? Viens donc, mon fils. Approche, viens manger. Juste une minute, John. Toi, vas-y, et tu apporteras les affaires. Viens, mon fils, assieds-toi là. Il faut que je vous dise que je vais exclusivement entretenir mon fils. Hé, Rano, c'est ton enfant, ce n'est pas une machine. Tu ne peux pas l'entretenir. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est servir. Oui. Tu as raison, tu m'as compris. C'est bon, ta maman va te servir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas prendre? Une galette ou du sandwich? Mais non, je sais que tu adores manger des sandwichs. Voilà. Je suis désolé. Pour avoir été impoli devant tout le monde dans cet hôtel. Ne le sois pas, mon fils. Tu sais, c'était aussi de ma faute. Hein. J'aurais dû réfléchir avant de parler. Je viens de franchir mes limites, mon fils. Allez, vas-y, mange. En plus, tu ne prends pas souvent le petit déjeuner avec nous. Allez. Eh oh, vous allez vous échanger des mots sans moi? Sachez que j'existe aussi. Regardez, je suis là aussi. Je veux dire que c'est vrai que je deviens un vieil homme. Mais après tout, je suis ton papa. Mon Dieu, je devrais plutôt prendre ma place et manger. Mais où sont les autres? Manpreet, Anan, Akul. Manpreet, dehors. Excuse-moi? Ce que je veux dire, il est sorti, oui. Grand-mère se trouve dans sa chambre. Je ne peux pas te dire l'heure exacte, mais elle doit arriver d'un moment à l'autre. Yuvraj est parti au golf. Anna joue avec sa toile. Je veux dire, elle regarde ses créations sur Internet. Nakul et C'est bon. Je t'ai demandé comme ça, pas besoin de détails. Richie, tu as demandé des nouvelles de tout le monde après un bon moment. Hein? Donc j'ai pensé à te le dire en détail. J'étais inconscient la nuit dernière. Qui m'a amené ici? Oh, mais... Mon fils, tu étais ivre la nuit dernière? Oh, Richie, tu sais que les boissons alcoolisées sont très mauvaises pour toi. Tu le sais très bien, tu deviens inconscient quand tu bois de l'alcool. En plus de cela, tu ne te souviens de rien à ton réveil le lendemain, n'est-ce pas? Arrête ça, ce n'est pas bon pour toi. Bon, écoute, je ne suis pas une buveuse. Alors pourquoi je n'ai pas pu entendre la sonnette de la porte? Eh bien parce que je n'ai pas sonné. Ou je me serais fait gronder aujourd'hui. Je suis entré par la porte de derrière. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un quand je suis entré de la porte de derrière. C'était une fille. Hein? Une fille? Une fille? Oui, il y avait une fille dans notre réserve. Non, ce n'est pas possible. C'était peut-être John. Oui. Tu viens à l'instant de dire que tu avais trop bu. Tu as peut-être pensé que John était une fille, alors que tu étais éméché. C'est vrai, ouais. John, viens ici. Passe-moi le cornichon. Mon fils, Richie, Les est-ce que galettes, tu aurais les oublié que tu as une course de voiture, Richie? Donc mon fils, donne du travail à Manpreet. C'est ça, il devrait aussi travailler un peu. Non, je sais que ce n'était pas un homme. Ce n'était pas John, c'était bien une fille. Mais non, mon fils. Vous ne sortirez pas de 8h à 11h. Et cela même en passant par la porte de derrière, c'est compris? Parce que, pendant ce temps, nos enfants ont pour habitude de partir au bureau. Eh oh John, je t'ai dit de nombreuses fois de ne pas aller dans la réserve la nuit. Richie a cru que tu étais une fille, pendant que tu étais dans la réserve hier soir. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas allé dans la réserve. Tu es allé dans la réserve? Non! Ce n'était pas John. John est peut-être allé là-bas, mais je suis sûr que ce n'était pas John. C'était une fille. Je sais, c'était une fille. John! Bon, écoute-moi. Oui. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce jus de fruits? Bois-le. Bois-le. Monsieur, je ne peux pas le boire. Je ne peux pas. Non, bois-le.
Oui, tu dois le boire. Allez, goûte-le toi-même. Tu n'as pas ajouté du sucre. Écoute, il y a du sucre dans le jus, mais tu as vu que Rishi est de mauvaise humeur. Comme tu le sais, à chaque fois qu'il perd son sang-froid, il est difficile pour lui de revenir à la normale. Fais donc une chose, tu vas à la réserve et tu diras aux 3 filles de se cacher, compris? Rishi ne doit absolument pas les trouver ici, Oui. t'as compris? Oui. Allez, vas-y. Allez, n'oublie pas d'ajouter le sucre, hein? Où est-ce Rishi? que tu vas, mon fils? Je vais dans la réserve. Mon fils, ah, je vais aller vérifier. Ça peut être un chat ou autre chose. Je vais vérifier moi-même. Rishi! Oh, écoute, j'ai vraiment comme l'impression que nous sommes sur le point d'avoir un gros problème. Ayez de pitié de nous, mon Dieu. John doit tout faire pour cacher les filles. Et ce, avant que Rishi ne puisse arriver dans la réserve. Oh mon Dieu! Madame? Vous? Madame, je suis John. C'est Monsieur Raj et Madame Rano qui m'envoient. Je vois. Prenez ceci. Il est à Monsieur Rishi. Ah. Peut-être qu'il est tombé hier soir. Veuillez le lui donner. Madame, oubliez tout ça. Il y a un très gros problème. Quoi? Est-ce que vous avez vu le monstre? Vous avez vu une personne grincheuse? Une personne qui ne peut pas rire et qui en plus ne laisse pas les autres rire? De plus, il commence à se mettre en colère s'il voit quelqu'un rire? Non, 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 non. Une telle personne n'existe pas dans ce monde. Les personnes apprécient les personnes joyeuses. Je sais que les gens aiment ceux qui sont capables de faire rire les autres. Comme les monstres n'existent pas. Non, elles existent. Sachez que ces qualités, on les trouve chez Monsieur Rishi. C'est un personnage plein de rage et d'amertume aussi. Quoi? Oui, c'est pas tout. Sachez aussi que Monsieur Raj et Madame Rano et même Monsieur Manpreet ont peur de lui. Mais pas seulement, il y a aussi tous ceux qui travaillent au bureau de Monsieur Rishi. Ils prient souvent pour qu'il soit en mauvaise santé et ils le font parce qu'ils espèrent qu'ils ne verront pas son visage. Un monstre? J'ai déjà entendu de telles histoires quand j'étais enfant. Non, 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 non. Monsieur Rishi n'est pas si mauvais. Vous savez, en fait, les monstres sont laids, mais Monsieur Rishi est beau. Je vous expliquerai le reste plus tard. Il s'apprête à venir ici. On ne l'a pas encore prévenu que vous viviez ici dans toutes ces pièces. S'il vous plaît, je vous demande de vous cacher avant qu'il ne vienne. John! Oh non! Allez vite! Où Allez vais-je vite me vous cacher? cacher! Là-bas, 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 là-bas! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Par ici, de ce côté! John! Oui, monsieur? Qu'est-ce que tu fais avec mon portefeuille? Monsieur, je l'ai trouvé juste ici. Je venais justement vous le rendre. Je suis venu dans cette pièce hier soir. Cela signifie qu'une fille était là hier soir. Oui, monsieur? Vous ne vous souvenez pas? Vous êtes venu hier? Sinon, comment ce portefeuille aurait atterri ici?
sourit même quand il répare une ampoule. Alors comment peut-il se mettre en colère en voyant les autres sourire? Et il a l'air assez ému. Ou alors, quelle personne riche se parlerait à elle-même? Comment une personne comme lui peut être rude? Qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est une ampoule. Je vois bien que c'est une ampoule. Elle ne marche plus. Pourquoi ne pas l'avoir réparée? Tu ne te concentres pas sur ton travail. Dis-moi si tu ne veux plus travailler. Il y a tant de candidats qui attendent pour ce poste. C'est compris? Tiens, ça ne marche pas. Ne reste pas planté là à me fixer. Trouve un électricien. Allez. Oui. Imbécile. John avait raison. Ce type est en effet très impoli. Travailler chez une personne aussi agressive et impolie signifie souffrir tous les jours à cause de sa colère. Monsieur Raj était si calme et posé. C'est une personne gentille. Et ce type est si impoli. Des gens avec deux personnalités différentes mais habitant dans la même maison. Rano, on n'arrête pas de se disputer sur une seule et unique chose, n'est-ce pas? Que personne dans la maison ne doit se rendre compte de l'existence de ces filles. Mais on a oublié quelque chose. Que nous devions dire aux filles qu'au cas où quelqu'un de la maison les verrait, elles ne devraient pas révéler le nom de leurs parents. On aurait pu éviter les problèmes si on leur avait dit. Mon Dieu, je suis vraiment très nerveuse maintenant. Tu imagines si jamais Rishi voyait ses filles? Et si ensuite il réalise que ce sont les filles de Monsieur Sethi? Alors Dieu seul sait ce qui pourrait nous arriver. Rano, T'es vraiment bizarre, toi. Comme tu vois, je suis tellement terrifiée en ce moment. Et toi, tu es d'humeur romantique. ce n'est pas de la romance, c'est l'attention. Je te nourris pour ton bien. Allez, tu as ensuite de la force pour affronter l'inévitable tempête qui s'abattra sur nous. Si une tempête du nom de Rishi arrive, alors tu vas simplement mourir de faim. Laisse tomber la nourriture, tu n'auras même pas le temps de boire Tu de as l'eau. tout à fait raison. Je vais manger quelque chose. Au moins, je devrais avoir un peu de force pour faire face à Rishi. Mange. C'est bon? Waouh! Vas-y. Magnifique! Magnifique! Incroyable! C'est trop beau! Ah, la romance à cet âge, c'est trop beau, oui, franchement. Continuez, allez. Au ciel, après tout, ne suis-je pas une création de ta romance, papa? N'est-ce pas, maman? Continue à le faire, papa. De toute façon, peu importe si vous êtes romantique ou pas, mon frère ne va pas vous regarder de toutes les manières. Pas vrai, maman? Il est là, Là? à la maison. Je l'appelle? Oh, mais qu'y a-t-il? Quelque chose s'est coincé dans ta gorge? Rien n'est coincé. En fait, je vais être coincé au bureau. Parce que si jamais mon frère me voit, il se souviendra de ce qu'il m'a dit et alors il m'emmènera de force au bureau. Hop, à présent, je dois vous dire que je comprends parfaitement pourquoi vous étiez si terrifié. Allez, mangez. Continuez, je m'en vais. Au revoir. Il ne se préoccupe que de lui. Quel est le problème de cette ampoule? Cela fonctionne parfois et parfois non. Je vais arranger cela.